C'est avec joie que je te retrouve encore en ce jour, afin qu'ensemble nous puissions louer l'Éternel, afin qu'ensemble nous puissions trouver des pistes qui nous aideront à affronter les épreuves et à nous rappeler que nous avons un Dieu qui nous aime et qui se tient tout près de nous. Aujourd'hui, notre thème c'est sur ta parole. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, après avoir laissé ce sujet palpitant de David, qui traversa des moments difficiles et qui déclara un jour que Dieu me délivrera de toute angoisse. Nous venons ce matin continuer cette étude à partir du livre de Luc chapitre 5 et voir comment le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Saint-Esprit, alors que nous plongeons nos regards dans la parole, merci de nous aider à comprendre, à réaliser, à appliquer cette parole dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous puissions tout au long de notre existence nous rappeler que tu es avec nous, tu nous accompagnes et tu nous conduiras dans de verts pâturages, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, Jésus présentait la parole. Et nous avons vu ensemble que la foule le pressait, les gens venaient. Dans sa présentation, il n'offrait pas de cadeaux. Dans sa présentation, il ne tenait pas des propos pour détruire, mais pour construire. Voilà pourquoi les gens s'agglutinaient, le recherchaient pour l'écouter, l'entendre. Aujourd'hui, le monde a besoin de femmes et des hommes qui présenteront la parole de telle sorte que toutes celles et ceux qui l'entendent se pressent pour écouter la parole. Non pas des philosophies, non pas des fables habilement montées, mais que la parole. Et ces personnes étaient tellement heureuses qu'au fil des minutes, elles incitaient Jésus à aller dans le lac. Et voyant qu'il serait bientôt recouvert d'eau, il monta dans une barque et il continua à présenter la vérité. De quelle barque s'agit-il? Deux barques. Il y avait deux, mais il est monté dans une seule. Tu comprends ça? Très bien. Et ces hommes revenaient de la pêche. Ils étaient en train de laver leurs filets en prévision du prochain jour où ils sortiraient en mer. Mais que s'était-il passé ce jour-là? Lisons à partir du verset 3. Et je vais m'arrêter entre certains versets pour faire un petit commentaire. Je te rappelle que tu dois avoir toujours ton cahier de 300 pages, avec de quoi écrire forcément, la Bible, et lire les références. Si tu peux, écoute l'audio au moins 2 fois. L'idéal serait 3. Car en écoutant plusieurs fois, tu découvriras progressivement des éléments que tu auras ratés la première fois. Lisons à partir du verset 3. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de l'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Simon, c'est Simon-Pierre, d'accord?
il était un pêcheur. Et Jésus monte dans sa barque. Apparemment, ils reviennent de la pêche. Et certainement, Simon est fatigué. Il aspire à rentrer chez lui et se reposer. Il a son plan, son projet. Mais Jésus arrive avec un autre projet. Et lui demande de s'éloigner un peu de la rive. Simon est un pêcheur. Il a entendu parler de Jésus, sa notoriété. Il voit un grand nombre de personnes qui écoutent Jésus. Que doit-il faire? Il dira à Jésus, excuse-moi, je suis désolé, mais j'ai rendez-vous avec mon dentiste. Je ne peux pas, donc vois avec les autres. Ou encore, il se dit, si je refuse, je reconnais parmi toutes ces personnes des clients, ils risquent de me snobber. Ou encore, j'ai entendu parler de cet homme. C'est l'occasion pour moi de l'entendre. Alors je vais obtempérer. Nous ne savons pas pourquoi. Mais quand Jésus lui fait cette demande, que fait-il? Lisons verset 4. Nous savons que Simon a accepté, il s'est éloigné, il enseignait. Au verset 4, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Je vais lire la première partie du verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Je m'arrête là, toi aussi. Là, nous savons que ces deux barques de pêcheurs reviennent d'une partie de pêche. Que toute la nuit, ils ont pêché. Ils ont jeté des filets à la mer. Ils ont jeté des nasses à la mer. Ils ont laissé des lignes traîner à l'arrière du bateau. Certains pêcheurs, pas tous, mais par le passé, certains pêcheurs récupéraient des parties du corps humain des cimetières et mettaient cela à l'eau parce que ça attire beaucoup de poissons. Je ne le dis pas pour que tu ailles le faire, ça c'est ton problème, hein? Mais rien à faire. Ils n'ont pris aucun poisson toute la nuit. Donc, tu comprends bien quand je te dis qu'ils étaient fatigués. Pendant que Jésus présentait la parole, plusieurs étaient gagnés par le sommeil, la tête tombante, et se disaient, jusqu'à quelle heure va-t-il continuer à parler comme ça? Nous sommes fatigués, on a besoin d'aller dormir. On est bien contre, on est bien gentil, mais ça fait quand même beaucoup là, hein? Mais pourquoi il ne s'arrête pas? Et certains, tu sais, quand j'étais enfant, on mettait l'index autour du majeur et on disait, on attache la personne pour qu'elle cesse de parler. Jésus dit, avance et jetez vos filets. Alors Pierre te dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, il n'y a rien, la lune n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu nous dis là? Mais en fait, il a fait le verset 5 et il dit, mais sur ta parole, je vais jeter des filets. Il a le choix, hein? Le choix de dire non ou le choix d'obéir. Il est exactement comme toi. Toi qui lis la parole, toi qui écoutes les audios, tu as le choix entre obéir, appliquer cela dans ta vie ou rejeter. Qu'a-t-il fait? Ne me devance pas. Nous continuerons cela demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tous qui nous trouvons devant toi avons nos plans, nos projets. Comme ces deux barques avec les pêcheurs. Mais Seigneur, nous réalisons à travers ce récit que seul ton projet est important.
Plusieurs ont cherché vainement un travail. Plusieurs cherchent encore une épouse ou un époux. Et ces personnes ont connu des échecs. Mais là, aujourd'hui, Seigneur, alors qu'elles sont toujours en train de prendre le temps pour découvrir, pour connaître, pour savoir, à travers ce récit où ces hommes ont connu que des échecs, Jésus est venu dans leur vie. Jésus est venu pour leur apporter la solution. Seigneur, en cet instant, je te prie pour toutes ces personnes qui n'ont connu que des échecs. Aide-les à comprendre, à croire qu'à travers la parole, tu viens vers elles, ces personnes, apporter une solution. Fais-nous du bien encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée. Que l'Éternel continue de te bénir. Et on se retrouve demain, si Dieu nous prête vie.